Dieu m'est témoin. Il y a des personnes dans ce pays et hors de ce pays pour qui si je dis va comme ça, et des personnes, de grandes personnalités, je dis va comme ça, ils iront. Descends comme ça, ils descendront. Pourquoi? Parce qu'ils respectent et ils voient. Même si je le disais simplement, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Quand tu honores une onction, quelle qu'elle soit, je dis quelle qu'elle soit, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu honores cette onction, et l'anglophonie a compris ça. Je me rappelle quand papa était pour venir ici, il y a des franco, il y a des... il était à l'hôtel de Méridien, c'est ça non? À l'hôtel de Méridien. Quand il arrive, généralement on se met à genoux. Hein. On se met à genoux pour le recevoir. Vous mettez à genoux que c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, vous mettez à genoux que c'est Dieu. Bien aimé, tu veux recevoir honneur. Ce que tu ne peux pas recevoir, ce que tu ne peux pas honorer, ne déversera jamais sur toi. Ne t'accordera jamais. J'ai vu les gens ici parler avec le père spirituel, avec la poche dans la main, dans la poche. Je dis que, mais... Alléluia. Je dis, mais ça ne fonctionne pas. Moi, je suis moulé dans le moule anglophone. Donc, tu viens là comme ça, là, je peux, même le 1 millième de ce que je transporte, je ne peux pas déposer sur toi. Parce que l'onction est transférable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez que même la sorcellerie, on la transfère, non? On ouvre ta bouche, on le touche pas comme ça. On a déjà fait des incantations. On dit avale. Tu avales. Même l'onction, là, on la transfère. Oh. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi même sous cette grâce, tu peux être sous cette grâce si tu sais que tu es fidèle et connecté à cette grâce. Il suffit que je peux avoir des cas qui se présentent et je ne suis pas disponible. Alléluia. Amen. Je te dis, va faire. C'est suffisant. Amen. Je te dis, je ne suis pas utile. Va faire. Que la grâce t'accompagne. Quand tu parles, ce n'est plus toi seul qui parle. Amen. Alléluia. Ce n'est plus toi seul qui parle. Dans quelque domaine que ce soit. Oh. Amen, 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 amen. C'est des parenthèses pour vous enrichir et que vous compreniez. La marche de foi, c'est un mystère. Et si tu n'as pas compris les clés de ces mystères-là, tu seras dans la foi et tu ne vas pas tirer le meilleur. Mais ma prière, c'est que tu tires le meilleur. Amen. Au nom de... David, par cet acte, venait ainsi prouver à Dieu que sa propre vie n'avait point de valeur. Comparé à l'onction divine sur Saül, son serviteur, qui curieusement avait fait de David son ennemi juré. Même si une telle conduite pouvait être considérée aux yeux des hommes ordinaires comme insensée, Dieu voyait en cela la considération que David avait pour lui. Amen. C'est ce que Dieu voyait. David me considère. David me considère. Vous voyez, maman Lucadi, elle m'appelle son père. Honnêtement, de vous à moi, je ne peux pas coucher ma Lucadi. Voilà maman Joséphine. Elle m'appelle son père. Je peux la coucher. Hein? Je ne peux pas la coucher. Alléluia. C'est la considération qu'elle donne à qui? Au Dieu que je transporte. Amen. C'est tout. Vous voyez le frère Paulin? Il m'appelle son père. Je peux la coucher. Hein? Peut-être que je peux appeler la coucher frère Paulin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. C'est la considération qu'il donne au Dieu que je transporte. Le Dieu que je sais. Ce n'est pas autre chose. Et quand il le fait, ce n'est pas moi qui prends le mérite. C'est le Dieu là. C'est le Dieu là. Pourquoi? Parce qu'il honore son serviteur. Amen. Et beaucoup de serviteurs s'égarent dans ça. Il y a un serviteur qui est tout tonitruant. Mon esprit, mon esprit ne marche même pas avec lui. Oh, pourtant, il fait beaucoup de vagues à Douala, un anglophone. Alléluia. Il dit beaucoup. Un jour, je vais le rencontrer. J'ai gardé ce que je vais lui dire. C'est en vérité dans... Ouais. Amen. Je vais le rencontrer. Il n'y a pas de problème. J'aurais même déjà pu le rencontrer. Il est à Douala. Il a une chaîne de télé là. Il est trop... J'ai enregistré ça. Mon ancien téléphone là. Il est l'une des raisons qui ont fait que je ne change pas le téléphone là. Parce que j'ai enregistré ces dires qu'il a déclaré quelque part pour lui parler. Alléluia. Il avait un homme, un jeune,
un fils qui est un grand monsieur que j'ai connu. Un grand monsieur, vraiment grand monsieur. Quand tu vois un monsieur qui est un de ses fils et qui sert sous lui, amen, qui peut se déplacer quand même avec, quand on l'invite même pour une croisade quelque part, il se déplace au moins avec 3 voitures, amen, avec 3 véhicules, avec son équipe personnelle, mais qui est l'enfant de quelqu'un et qui sert sous lui, ça veut dire que c'est un enfant bien. C'est un homme bien. Alléluia. Et il était aussi obéissant que lorsqu'on l'a sollicité pour venir rendre le ministère à Kribi, il est rentré vers son père, demander l'auto. Il a dit à l'homme de Dieu, je n'ai pas de problème, mais appelle mon père. Si mon père confirme, je viens. Alors que son père là est peut-être son 4e petit frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais après cet homme de Dieu, dans son grand zèle et tout ça, il a du mal à se comporter. Son fils a décidé de quitter sous sa couverture. Alléluia. Il a décidé de quitter. Et il est allé sous une autre couverture. Il a lancé son ministère. Et son ministère donne. Lui aussi, il a les moyens. Il a mis la chaîne télé. Amen. Et ça tourne bien. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, le respect, l'honneur qu'on a donné, il a cru que c'était pour lui. Amen. Il peut avoir sa part dedans, mais c'est davantage pour qui? Le Dieu. Pas pour Dieu. Le Dieu qu'il sert. Parce que le Dieu qui opère avec un homme est différent du Dieu là. Le Dieu là, c'est la généralité. Alléluia. Dieu opère avec des hommes de diverses. Parce que, alléluia, Dieu opère de diverses manières. Parce que, alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Et il peut choisir d'opérer d'une telle façon avec telle personne et d'une telle autre avec telle autre. Donc quand tu viens, c'est le Dieu de cet homme. De la manière dont il travaille avec cet homme. C'est lui que tu honores. Mais l'homme là a cru que... Alléluia, et il a du mal à se comporter. C'est pourquoi je vous ai dit, soyez très tolérants et indulgents vis-à-vis de vos rois. Alléluia, et priez beaucoup, parce que le diable peut aussi inspirer un roi à mal se comporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es béni aujourd'hui, tu diras Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le deuxième cas de figure qui témoigne de l'extrême considération de David pour Dieu et la cause de Dieu, c'est lorsque David devait combattre Goliath. Dites Amen. Amen. 1 Samuel 17, versets 45 à 47. Il est écrit. Voici ce que David dit à Goliath. Il dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu que tu as insulté. Dis Amen. Amen. C'est parce que tu as insulté le Dieu là. C'est sur ça que je me tiens pour marcher contre toi. Ce n'est pas pour moi que je me bats, mais je me bats pour défendre qui? Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu as osé insulter mon Dieu en ma présence. Tu ne peux pas partir comme ça. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Tu ne peux pas partir comme ça. Amen. En un mot dire, bien-aimé, le combat de David contre Goliath était selon lui destiné à rétablir l'honneur et le prestige de son Dieu qui était en train d'être bafoué par un incirconcis. Amen. Aujourd'hui, tu es à côté de toi. On te parle de ton Dieu n'importe quoi. Vous dites que vous avez fait quoi? Votre Dieu là est quoi? Il sait quoi? Tu restes à côté, tu écoutes. Je vais te smatcher comme ça avant que Dieu va. Amen. Et si je te smatch bien, j'active l'onction sur ma main, je te smatch, tu vas aller à l'hôpital. Et l'hôpital ne va pas te guérir. Je ne blague pas. Si j'active l'onction sur ma main, je te gifle avec. Alléluia. Tu vas aller à l'hôpital, l'hôpital ne va pas te guérir. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Mais tu vois, on parle de ton Dieu n'importe comment, tu tolères. Non, non, il faut... Parle de quoi? Parler de quoi? David a dit non, non, non. Tu ne peux pas parler de mon Dieu comme ça. Tu ne peux pas parler de lui comme ça. Alléluia. Tu viens contre moi avec ton épée, ta lance et ton javelot. Mais je vais te prouver que le Dieu là, que tu viens d'insulter, c'est en son nom que je vais couper ta tête. Je vais donner ta tête à manger aux oiseaux du ciel. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. David savait que s'il laissait prospérer une armée d'idolâtres, parce que
Goliath était un idolâtre. S'il laissait prospérer une armée d'idolâtres, l'idolâtrie régnerait en maître sur toute la terre. Alors il s'est dit en lui-même qu'au prix de sa vie, il va s'y opposer et Dieu l'a fait vainqueur. Dis Amen. Amen. Alléluia. Comprenez le mystère qu'il y a dedans. S'il ne tuait pas Goliath et que l'armée des Philistins arrivait à vaincre l'armée d'Israël et qu'ils soumettaient Israël, ils allaient abolir l'adoration de l'Éternel. Et ils allaient conduire toute la terre à l'idolâtrie. Et l'affaire de Dieu allait s'arrêter. Donc le combat de David a été capital pour notre foi. Si David n'avait pas mené ce combat, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, on dit Jésus-Christ, fils de David. Alléluia. Amen. Donc le combat qu'il était en train de mener était un combat autrement stratégique. Toi aussi aujourd'hui, il y a des combats stratégiques qu'il te revient de faire. Et si tu renonces à le faire, c'est ainsi que probablement la destinée de beaucoup va s'égarer. Si tu renonces à le faire, vous pensez que si je renonçais à devenir serviteur de Dieu, il y a beaucoup de personnes dont les destinées se seraient égarées. Il y a beaucoup. Or, alléluia. Or, en le faisant, bien aimé, parfois je pouvais, si je n'avais que la lecture sur moi-même, je pourrais dire, oh, ça me sert à quoi? Comme je l'ai fait au début. Amen. Et même quand j'ai accepté de servir à plein, de devenir ici, c'est de venir attribuer à la demande du Seigneur, les premières expériences que j'ai faites ici, j'ai fait 3 ans sans rendre le ministère. C'est ça, non? 3 ans. Je dis que, mais ça, c'est quoi ça? J'ai fait 3 ans ici sans rendre le ministère. On m'invite, je pas y prêche, mais moi, en pasteur, là, il dit non, non, non. C'est pas efficace. Hello? Oui. Je le faisais. Mais père m'appelle. Ici, on m'appelle. Je dis que non. L'affaire de pasteur, là, ça ne donne pas avec moi. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que parfois, tu faisais du bien à quelqu'un. Oh là là. Je ne veux même plus réveiller de ça. Demandez-moi de passer dessus. Amen. Alléluia. Pourquoi? Tu as donc des missions. Aujourd'hui, te voilà en Christ. Comme tu es en Christ, là, il y a des moments où, parce que tu es en Christ, oh là là, alléluia, certaines situations vont se présenter devant toi. Tu vas dire, quand c'était moi qui étais avant. Non, ça ne m'échappe pas. Amen. Jésus va parler dans ton oreille. Est-ce que tu te souviens que tu n'es plus la même personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu te souviens que tu n'es plus la même personne? Un peu comme le pasteur Henri, chez qui je suis allé un jour, quand il était encore au Cameroun. Sa femme, sa petite femme, puisqu'elle était toute petite comme ça, elle avait énervé. Et Henri est un monstre. Quand il te donne un coup de poing, ça peut te projeter même sur 5 mètres. Alléluia. Sa femme était à la maison qu'elle avait énervé. J'arrive chez Pasteur Henri, sa femme m'avait fui, elle s'est cachée là-bas. J'arrive, je venais comme ça par hasard. Henri avait boxé le mur, boxé sur tout qu'il a eu haute voix, boxé ses doigts, comme ça il y avait le sang dessus. On dit, je dis, pourquoi? Elle avait fui. Elle est allée se cacher. Je demande, c'est quoi? Je dis que non, c'est que, pardon, calme ton frère, c'est que. Et même était là. Il imaginait, Jésus lui avait dit, ne tape plus. Mais c'était en lui, il fallait qu'il dégage. Il dégageait sur le mur. Le mur faisait les doigts, il ne voyait pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la réalité. Au jour d'aujourd'hui, Jésus, il y a des choses qui vont se présenter avec toi. Quelqu'un va t'énerver comme ça, tu veux. Jésus te dit non, attention, tu n'es plus celui que tu étais hier. Et c'est là où tu vas comprendre au bout d'un certain temps. À cause de ces ensembles d'expériences, hello, tu vas constater que non, Jésus t'a touché. Et Jésus, lui aussi, dans le ciel, saura que voici le genre de bénédiction si je peux déjà accorder à mon enfant.
Parce qu'il y a des bénédictions que si tu accordes avant que tu n'atteignes cette étape-là, alléluia, tu ne pourras pas les porter. Tu ne pourras pas les considérer. Est-ce que je te parle? Si tu es béni, ton amen serait meilleur. Amen. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ, dit encore amen. Amen. Bien-aimé, David savait que s'il laissait prospérer une armée d'idolâtres, l'idolâtrie régnerait en maître sur la terre. Alors il s'est dit en lui-même qu'au prix de sa vie, il s'y opposera. Et Dieu l'a fait vainqueur. Ce sont autant d'éléments qui militent devant Dieu pour susciter sa présence et ses interventions miraculeuses en faveur de ceux qui se réclament de lui. Dit amen. Mais regardez-vous, c'est à vous que je parle. Et posez-vous la question qui est celle de savoir. Amen. À quelle occasion vous êtes-vous senti interpellé lorsque l'honneur, le prestige et le prestige du Dieu auquel vous avez foi a été bafoué? À quel honneur est-ce que tu t'es senti interpellé? À quel moment est-ce que tu t'es senti interpellé? Lorsque l'honneur de ton Dieu, le Dieu auquel tu as foi, son prestige, alléluia, a été bafoué. Si tu restes et que ça ne te dit rien, quand l'honneur du Dieu auquel tu as foi est bafoué, c'est que tu ne peux pas mériter le meilleur de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que tu ne peux pas mériter le meilleur de lui. Je suis en train de te parler. Je parle à vous tous. Je parle à vous tous. Je parle maintenant d'élévation globale. Le Dieu que nous servons ici est un Dieu mystérieux. Si tu es véritablement engagé avec ce Dieu, alléluia, ta vie va te surprendre. Je le dis avec assurance. Si tu es véritablement engagé avec ce Dieu, ta vie va te surprendre. Alléluia. Ta vie va totalement te surprendre. Tu ne te reconnaîtras plus. Tu vivras les choses. Quand je dis souvent, on va t'appeler sorcier. Parce que ce n'est pas des choses que Dieu, que eux, selon leur modèle, ils savent que Dieu peut faire. Et tu les feras. Tu les feras.